Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un très gros morceau. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui me tient à cœur et que j'ai pas osé aborder sur ma chaîne jusque là, mais qui je pense aujourd'hui doit sortir, puisque vous allez comprendre au fil de la vidéo, mais je pense que j'ai réussi un petit peu à passer cette épreuve, on va dire, et je me dis qu'en parler peut-être que ça pourrait en aider certains. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu comment s'est développé au fil des années mon rapport à la nourriture, comment est-ce que je suis passée à côté, assez proche, de tout ce qui est TCA et troubles du comportement alimentaire et ce genre de choses, maladies, et surtout comment j'ai remonté un petit peu la pente, etc. Je précise, pour cette vidéo, j'ai écrit un script, mais je l'ai volontairement pas complété pour que vraiment ce soit la vidéo la plus honnête et la plus sincère possible, tout simplement parce que on parle d'un témoignage et je trouve que écrire tout ce que je vais dire juste avant, comme je le ferai pour d'autres vidéos, ça a aucune utilité. Moi mon but c'est de vous parler à cœur ouvert, donc si parfois vous voyez que je pars un petit peu dans tous les sens, que je passe du coq à l'âne d'un coup, c'est normal, ça fait partie de mon tempérament en général. Je vais essayer de rester cadrée, c'est pour ça que j'ai mis des points clés, mais voilà, on n'est pas à l'abri que ça parte totalement en cacahuète. Avant de commencer et d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de mettre un petit contexte du coup sur ma période vraiment où j'ai eu des vraies problématiques au niveau de l'alimentation. Donc c'était à peu près, je pense, de la 6e, 5e jusqu'à fin seconde, peut-être même je dirais jusqu'à moitié année première, voire même jusqu'à la fin à peu près de ma première, donc c'est assez récent. Je pense que j'ai un bon rapport avec la nourriture depuis très peu de temps, mais je le ressens vraiment beaucoup, donc peut-être que je suis toujours encore dans le cheminement, mais là je vais vraiment vous parler de la partie un petit peu sombre, et peut-être que dans quelques années je reviendrai un petit peu sur le sujet pour vraiment faire un point global avec peut-être plus de recul. Mais là ça fait quelques mois déjà que je réfléchis à cette vidéo et je me dis que il faut se lancer au bout d'un moment. Donc pour mettre un petit peu de contexte, j'ai été avant tout harcelée scolairement toute ma primaire et une bonne partie de ma 6e, donc ça équivaut à peu près, moi quand j'en parle en tout cas je compte environ 7 ans de harcèlement vraiment intensif, même si le harcèlement se faisait vraiment ressentir je pense à partir du CP, mais même avant, même en maternelle en fait j'étais beaucoup rejetée, beaucoup mise sur la touche dans tous les domaines scolaires possibles. Donc je l'ai vraiment ressenti en fait comme du rejet qui après s'est justement transformé en harcèlement. Donc voilà pour le contexte. Et du coup quand je suis arrivée au collège, j'ai eu une période un petit peu compliquée, notamment en 6e, mais ça fait partie d'une autre histoire. Et en 5e, je me suis retrouvée dans une classe où pour une fois j'avais pas trop de personnes que je connaissais déjà ou qui me connaissaient de rumeurs et qui en fait voilà, disons que c'était mon année la plus sympa entre guillemets. Quand j'étais en primaire je ressemblais approximativement à ça, je vais essayer de vous trouver une photo où on me voit à peu près. Donc j'entrais pas dans les normes de beauté, j'ai toujours eu pas mal de ventre notamment et voilà, j'étais pas particulièrement sportive, mais justement de par mon harcèlement scolaire qui en fait faisait que tout ce qui était sport d'équipe et activités même extrascolaires, je ne m'intégrais jamais. J'ai essayé de faire beaucoup de sport lorsque j'étais plus jeune, j'ai notamment essayé la danse classique, j'ai essayé de faire du basket, j'ai essayé de refaire de la danse classique après avoir arrêté, et après j'ai fini par faire un petit peu d'équitation. Mais voilà, tout ce qui était en fait sport d'équipe, je me faisais, notamment le basket, je me faisais très rapidement prendre pour cible par les plus grands du groupe, et du coup en fait ça faisait que je recréais ce que j'avais comme situation à l'école, c'est-à-dire que je me refaisais harceler dans mes activités extrascolaires, donc je pense que quelque part ça a un petit peu cassé ma vision du sport. Donc quand je suis arrivée au collège, j'avais pas forcément dans l'idée de maigrir, mais j'arrivais pas à m'intégrer et je mettais ça sur le compte du je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop différente, je suis trop bizarre, blablabla. Bref, je me trouvais des excuses pour dire que les gens ne m'acceptaient pas en fait. Du coup là vous avez une photo de moi à peu près début 6e, et là c'est une photo de moi je crois à peu près fin seconde, donc j'ai fait une sorte de shooting avec un copain à moi qui fait un peu de la photo, et faut savoir que sur ces photos là, toutes les photos que j'ai postées à cette époque, j'étais extrêmement mal dans la peau. Pour plein de raisons différentes.
mais vraiment je pense que ça c'était ma pire période, c'était vraiment mon année de seconde. Mon hiver de seconde, ça a été la merde en termes d'alimentation, j'étais vraiment mais vraiment pas bien. Il y a eu des périodes où j'étais en dessous de 40 kg pour 1m53, à savoir que j'ai une génétique qui fait que j'ai des os qui sont assez lourds de base, donc c'est à dire que mon poignet là j'ai vraiment que de la peau sur les os et en fait quand vous regardez il est très fat et vraiment j'ai des os qui sont bien costauds donc ça c'est top, je me casse jamais rien. Par contre je suis très lourde de base, donc en fait je pense que lorsque je descendais en dessous de 39 kg c'est un peu comme si une personne un petit peu plus frêle que moi atteignait les 36-35 kg. Et ce qui était assez traître avec du coup ma génétique, c'était que j'étais lourde de base et en fait quand je faisais mon IMC, que ce soit avec des infirmières ou juste moi pour voir, pour me dire dans quelle catégorie j'étais, c'était rarement positionné comme étant en insuffisance pondérale alors que je l'ai été une majeure partie de cette période-là. Si on compare à peu près à aujourd'hui, pour vraiment que vous vous rendiez bien compte, dans mes pires périodes, j'ai fait dans les 37 à 39 kg. Aujourd'hui, je fais à peu près dans les 50 kg. Je crois que la dernière fois que je me suis pesée, c'était chez le médecin, il m'avait dit que je faisais 50 kg. À savoir que mon poids de référence, ça a toujours été de me dire je ne dépasse pas les 45 kg. Lorsque j'étais pas bien du moins, je ne dépasse pas les 45 kg parce que dépasser 45 kg c'est en fait, je suis grosse en fait. Et aujourd'hui je fais 50 kg et je suis plus mince, ou du moins plus tonique que à l'époque où j'en faisais que 43-44. Mais ça, on s'entend, ça s'explique par plein de manières différentes, mais voilà, pour mettre un peu de contexte. Il y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était à peu près dans mon année de première, j'ai remarqué quelque chose. C'est que lorsque je me lève le matin, la première chose que je faisais, mais vraiment c'était mon premier truc, c'était que je m'inspectais dans le miroir. C'est-à-dire que je regardais que j'avais pas pris de ventre depuis la veille, que mes cuisses, bon, étaient toujours là, mais voilà, étaient peut-être plus minces ou quoi. Surtout après des séances de sport en fait. Par exemple, il m'arrivait très souvent de faire une séance de sport un jour et dès le lendemain matin, en fait, j'examinais les résultats que je pouvais voir, alors qu'on ne voit pas les résultats en 24 heures, c'est bien sûr c'est impossible, mais voilà, j'étais vraiment matrixée par l'image de mon corps parce que pour moi ça avait toujours été ce qui avait coincé avec les personnes autour de moi. D'ailleurs il y a quelques mois je crois, je vous ai fait une vidéo sur mes complexes physiques et je vous parlais notamment donc de tout ce qui est ventre, cuisses, bras, voilà, comme quoi je n'aimais pas mes bras, je les trouvais trop gros etc. Mais tous ces complexes-là, en fait, petit à petit, plus j'ai fait du sport et plus en fait ils ont disparu. Mais ça, du coup, ça vient après la période la plus basse, on va dire, de cette histoire. Je vais essayer de vous détailler un petit peu les 3 actes que j'ai réussi à voir en fait dans cette période de ma vie, parce qu'on est quand même sur un truc où ça a duré bien... Donc ça a duré à peu près 6 ans de ma vie, j'en ai 17. Et même avant, j'étais pas à l'aise avec mon corps, j'ai jamais été vraiment à l'aise avec mon corps en fait, je pense. Tout ce qui était repas de famille, machin, etc. j'avais énormément de mal. Si vous demandez à mes grands-parents, il y a eu énormément d'été et énormément d'hiver où je me privais énormément. Je ne mangeais que de la salade, vraiment c'était la seule chose que j'avalais sur tout un repas et voilà, donc j'ai jamais été vraiment à l'aise avec mon corps, mais je pense que vraiment cette période là ça a été la pire parce qu'en plus adolescence donc on se développe physiquement et j'avais une peur monstrueuse de prendre du poids. Du coup, pour l'histoire qui nous intéresse, je vous l'ai dit, ça commence à peu près en 5e. Je commence à avoir un groupe d'amis. Truc hyper sympa, moi j'adore. Je commence vraiment à m'intégrer dans un groupe de mecs qui sont des crèmes. Vraiment, à l'époque, je me souviens avoir passé mes meilleurs après-midi avec eux. J'étais toujours hyper bien, je me voyais pas en fait, je faisais pas attention à comment je me... Enfin si vous voulez, je ne portais pas de masque quand j'étais avec eux. Et notamment, je commence à avoir un crush sur un gars, voilà. Et spoil, je finis par sortir avec après quelques mois de forcing intensif. Il y a ce truc où je commence enfin à m'intégrer, mais de par mes expériences passées, j'ai
extrêmement peur de me faire rejeter, de me faire abandonner. Et en fait, je pense que c'est vraiment à partir du moment où je me suis mise avec ce garçon. On a eu une relation qui était assez complexe au début, notamment parce que j'ai fait de la dépendance affective. Mais alors une dépendance affective, vous n'en avez jamais vu des pareils. Je vous en parlerai probablement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. À partir du moment où en fait je crush sur ce mec et surtout au moment où je me mets avec lui, l'idée de maigrir, ça vient vraiment envahir mon esprit. Et en plus de tout ça, je ne lui mets pas la faute dessus, mais c'était un mec qui était très fin et très bien physiquement quoi. Il était fin mais il était musclé, il faisait énormément de sport, enfin vraiment c'était le corps d'Apollon. Ben voilà, la version adolescent vous l'avez. Concrètement, non, il était vraiment super bien foutu. Et en fait du coup, moi j'avais peur bêtement qu'il finisse par être dégoûté de mon corps, puisque bah, j'étais pas aussi fine, j'étais pas aussi sportive, j'étais pas aussi tonique que lui, et voilà, toujours cette peur en fait du rejet, de l'abandon, de par mon expérience en primaire je pense. Enfin bref, vers fin 5e, je commence déjà à sauter des repas, notamment les repas à la cantine, où voilà, je mange très peu, je commence à me restreindre beaucoup, que ce soit chez moi ou à l'extérieur, j'ai un problème avec la nourriture. Là, je commence vraiment à avoir les premiers signes du je veux maigrir mais je m'y prends pas de la bonne manière. En 4e, arrivé en 4e, donc c'était l'année de 2020, donc Covid, vous vous en doutez bien, donc ça ne va pas arranger, ça va pas être un bon truc dans la balance. Mais du coup, arrivé en 4e, je suis séparée de mon groupe de potes. Pas un seul mec, alors qu'on est quand même une bonne quinzaine dans le groupe, pas un seul n'est dans ma classe. Donc autant vous dire que déjà la rentrée est hyper angoissante et en fait je me retrouve en plus dans une classe où beaucoup de personnes me connaissent de vue entre guillemets et m'ont déjà craché sur le dos, soit en face de moi, soit derrière moi, mais dans tous les cas j'avais conscience en fait que j'étais un peu dans une classe de requins. Donc à partir de là, bah, je n'ai plus de contrôle ni sur mes relations, ni du coup sur mon environnement. Et en fait je pense que je me suis vraiment retrouvée désemparée parce que j'ai fait une demande bien sûr de changement de classe qui n'a pas été acceptée. Je reviendrai pas là-dessus, ça m'a vraiment... Je pense que c'est resté en travers de ma gorge très longtemps, mais j'étais pas dans un collège où il y avait beaucoup de... Enfin à l'époque déjà on prenait pas énormément en compte la santé mentale des jeunes, voilà, donc je me suis retrouvée dans une classe avec pas mal de personnes qui ne m'aimaient pas et à être extrêmement angoissée, en plus de la phobie scolaire que j'avais déjà. Sinon c'est pas drôle. J'en parle avec le sourire mais vous vous doutez bien que c'est un sourire nerveux. Je désamorce au cas où. Donc du coup, plus de contrôle sur mon environnement, plus de contrôle sur mes relations, je ne peux me rabattre que sur un seul contrôle qui est la nourriture. C'est la seule chose que je contrôle à ce moment-là, d'autant plus que à la maison non plus ça va pas super top, je mange de moins en moins. Lorsque je vais à la cantine en fait je mange pas forcément avec du coup mes potes vu qu'on n'est pas dans les mêmes classes, on n'a pas le même service en même temps, c'est la galère. Pour voir mon mec, je ne vous dis même pas la merde que c'est, je suis vraiment pas dans une période cool et ça va peut-être être un petit peu ironique, mais en fait je me souviens que vers septembre, octobre, en fait dès que j'ai su dans quelle classe j'étais et que j'ai compris que j'étais vraiment dans une merde pas possible, je me suis mise à souhaiter par tous les moyens possibles que l'année se termine plus vite. Ou que je n'ai pas à aller en cours, enfin je sais pas, n'importe quoi, une catastrophe naturelle, une invasion de zombies. Je me souviens que je l'ai dit comme ça à ma mère, genre je lui ai dit il y a pas moyen, il y a une invasion de zombies, je sais pas, un virus ou un truc. Eh ben il y a le Covid. Il y a le Covid, cocotte. Alors aujourd'hui, je vous avoue que ça me fait vraiment pas mal rire de me dire que c'est tombé pile poil sur cette année où vraiment je souhaitais par tous les moyens possibles que y ait quelque chose qui m'empêche d'aller en cours la plupart du temps et bam, Covid, donc confinement et puis hop. Bref, donc à ce moment-là, le confinement, je trouve que ça allait un peu mieux, je mangeais un petit peu plus, mais je me mets également à faire beaucoup de sport, notamment au niveau des abdos. Vraiment, je commence à faire beaucoup de sport assez régulièrement pendant le confinement. Parce que bah j'ai rien d'autre à faire, voilà. Mais à côté de ça en fait je fais pas le sport parce que ça me détend, je le fais parce que j'attends des résultats. Voilà, mais au niveau alimentaire je trouve que, enfin j'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment mal pendant tout le confinement. Je me souviens même que j'étais plutôt
voilà, je recommençais à manger, ça allait un petit peu mieux, c'était moins pire. Après le confinement, du coup, il y a eu le retour en cours, etc. Et en fait, je pense que le peu de temps que j'ai passé en 4ème, je l'ai passé à faire des malaises. Voilà, malaise sur malaise, hypoglycémie, hyperventilation. Vraiment, en fait, mon corps n'aimait pas déjà l'environnement dans lequel il se trouvait, mais en plus, je ne le nourrissais pas lorsque j'étais en cours. Voilà, j'avais très peur d'aller à la cantine, parce que quand on attendait en fait pour aller à la cantine, on était dans des files que avec nos classes, sauf que les files que avec nos classes, et ben moi du coup j'étais hyper angoissée. Enfin, vraiment un truc où ça allait pas. Donc ma fin de 4ème, je l'ai pas passée au max du max de ma forme. Après cependant, en 3ème, je me retrouve avec mon meilleur pote et mon mec. Top. Moi je suis au comble du bonheur. Tout le monde est un petit peu dispersé dans les classes de notre groupe, mais franchement, je suis trop contente. Voilà, j'avais fait une demande de toute manière pour être dans la classe d'une personne en particulier. Du coup, j'avais demandé mon mec m'avait demandé. Voilà, on s'était arrangé pour que il n'y ait pas des options ou quoi qui coincent entre nos emplois du temps. Et du coup, on se retrouve dans la même classe. Donc ça, trop bien. Mais au niveau alimentaire, ça va pas mieux. Ça va clairement pas mieux. À ce moment-là, crise à la maison. Depuis le confinement, mes parents, ça va pas fort et il va s'en suivre un divorce qui va être pas forcément compliqué parce que je l'ai vécu dans le déni. Enfin, pas dans le déni, mais disons avec une très grande prise de recul. Mais au niveau alimentaire, ça va pas. Je contrôle pas ce qui se passe à la maison et je contrôle pas forcément mes relations non plus, puisque ok, je suis dans une classe avec mon mec et mon meilleur pote, mais voilà, toujours un gros problème de sensation de perte de contrôle, la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée encore une fois, donc je me rabats sur ce que je contrôle, c'est-à-dire la nourriture, et je me prive énormément. Quand je suis à la cantine avec cette fois-ci tous mes potes, puisqu'on peut remanger tous ensemble, je donne mes assiettes en fait, tout simplement. Une fois que... En fait, j'attends un petit peu, je grignote, et puis après, une fois que je vois qu'il y en a certains qui ont des assiettes vides, je donne mes assiettes, et en plus, je suis dans un groupe de mecs, les mecs assez sportifs, donc qui ont un appétit de loup, donc en fait, ça fait que ils se rendent pas compte, eux, que moi je mange de moins en moins. 3ème, énormément de malaise, mais vraiment énormément. Je fais un séjour à l'hôpital. Je fais surtout, je me souviens de 2 malaises principalement. J'en ai fait un en classe où vraiment je sentais que mon rythme cardiaque n'allait plus du tout. Je me suis levée et je me suis effondrée au milieu de la rangée et tout, c'était pas ouf, c'était pas ouf, on va pas se mentir. J'ai eu un autre malaise pendant le cross du collège, donc c'était un cross caritatif, où en fait j'arrive à finir la course, mais par contre à la fin je suis morte, et en plus ils nous donnent pommes et candy up, sauf que moi c'est 2 trucs que je ne mange plus, parce que la pomme pour moi c'est synonyme de sucre et le candy up c'est synonyme d'industriel, donc même pas en rêve, donc je mange pas, et là problème, donc je refais un malaise. Et je me souviens, je sais plus après quel malaise, mais je me souviens qu'après un malaise, je sais plus si c'était en seconde ou en 3ème, je vous avoue que les souvenirs sont... En fait, j'en ai fait tellement que... c'est triste à dire, mais j'en ai fait tellement que je me souviens pas. Mais je sais que, ouais, il y a eu un malaise où en fait j'ai fini à l'hôpital, et où en fait on m'a fait des prises de sang, et on m'a dit on vous garde parce que là vos enzymes cardiaques ça va pas du tout. Et en gros on m'a dit concrètement tes enzymes cardiaques elles sont tellement pas ouf que là on veut pas te laisser repartir parce que potentiellement tu fais un arrêt ce soir. Donc autant vous dire que c'était la grosse joie. Donc une nuit à l'hôpital que j'ai pas ouf, enfin voilà, ma mère était là avec moi, mais c'était compliqué. Donc ouais, séjour à l'hôpital. En seconde j'ai refait un saut à l'hôpital encore une fois après un cours de sport où en fait j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à respirer, j'allais très mal. En plus j'avais fait une rechute dans le fait de me faire du mal à moi-même. Ceux qui comprendront, ceux qui ne comprennent pas, je vous demande pas de le faire. Et en fait, du coup, ça a fait que cette visite à l'hôpital, je me souviens, elle a été vraiment très traumatisante parce que je me suis retrouvée face à des médecins qui, en plus de mon problème physique, donc de mon cœur n'allait pas bien, mes muscles en général n'allaient pas bien, mes poumons non plus. En plus, j'avais ce problème-là où, en gros, on m'a pas menacée, mais voilà, le ton du médecin a laissé entendre que là, c'était pas dingue, voilà, en termes de santé et de... qu'elle soit mentale ou physique, c'était vraiment de la merde.
Donc ouais, non, seconde compliquée, vraiment très compliquée. Période vraiment là je pense la plus dure en termes déjà de santé mentale et en termes de alimentaire. Je mangeais pas, j'arrivais pas. Et même du coup quand je suis arrivée au lycée, j'étais dans le même lycée que mon gars, trop cool. Pas dans la même classe, ça c'était quasi assuré. Mais en fait je le vois de moins en moins et je commence à me faire des potes, mais toujours cette peur d'être rejetée, etc. Je mange toujours très peu. J'arrive pas à m'accepter. J'arrive pas à accepter mon corps. Et en plus, dans mon année de seconde, je me prends de jolies baffes en termes d'amitié. Voilà, donc ça n'arrange pas. Je me fais rejeter d'énormément de groupes. Donc en fait, toujours ce truc de je perds le contrôle, donc je contrôle ce que je peux contrôler, c'est-à-dire mon alimentation. L'acte 2. On va passer quand même à un truc un petit peu plus... Du coup je vous l'ai dit, mais après le Covid, mes parents en fait se séparent. Voilà, donc divorce définitif. Je vis chez mon père puisque ma mère a pas encore trouvé d'appartement vraiment fixe. De mon côté en fait, je continue à manger des aliments vraiment très peu riches en calories. Salade, tomates, etc. Et ça c'est un truc, mes parents ils sont tellement pris par la procédure de divorce et tout ce que ça implique que je pense qu'ils remarquent pas forcément et aujourd'hui je leur en veux pas du tout. Mais voilà, là à ce moment-là, c'était moi avec moi-même, j'avais besoin d'avoir le contrôle sur un truc, du coup je me suis rabattue là-dessus. Du coup comme je vous l'ai dit, début seconde pas cool, hiver de seconde, donc la période de novembre à février affreuse, pour plein de raisons différentes mais vraiment affreuse. Je tangue en fait entre manger normalement et m'affamer en fait. J'arrive pas à perdre du poids en plus puisque je vous l'ai dit, j'ai une génétique qui fait que je suis lourde de base, donc en fait mes kilos ne descendent pas et moi ça m'encourage pas à continuer. Et quelque part je pense que merci à ma génétique parce que si j'avais vu les kilos descendre, je pense que j'aurais continué et j'aurais eu beaucoup plus de mal à m'arrêter que là où ça ne descendait pas. Ça n'arrivait pas à descendre parce que je pense que quelque part mon corps, ça faisait tellement longtemps que je lui faisais le yo-yo entre manger, ne pas manger, manger, ne pas manger, qui s'était en fait adapté et que du coup il avait stocké pas mal. J'avais pas pris vraiment de forme, mais voilà, il avait stocké un petit peu partout, j'avais plus de graisse que de muscles et ça faisait que j'étais pas forcément lourde, mais je ne maigrissais pas. Le déclic, je pense que le début vraiment du truc où je me dis ah, je peux faire quelque chose, je peux contrôler mon corps mais d'une autre manière. Et c'est même pas le contrôler, c'est plutôt l'influencer. C'est au moment où je commence à aller à la salle de sport. Donc le mois de juin, en fait, je finis les cours de seconde le 31 mai. Et tout le mois de juin, avec un ami à moi qui s'appelle Bilal. Il a une carte de sport, on peut y aller à deux, du coup je le rejoins et on y va 3-4 fois par semaine. Et en fait je commence vraiment à aimer ça. Mais alors j'aime ça déjà parce que je vois des résultats sur moi, mais aussi parce que quelque part je fais du sport, donc je m'oblige à manger lourd, enfin plus riche que ce que j'ai l'habitude, et du coup ça fait que j'ai plus d'énergie, donc je me sens mieux. Donc en fait c'est un cercle vertueux qui au début est compliqué à prendre parce que moi manger beaucoup ça me fait peur, mais je commence avec des éléments que je connais, des aliments qui ne me font pas... Voilà, je commence pas à manger des trucs hyper gras, etc. À ce moment-là, je prends énormément de photos de mes repas. En plus, à cette époque, j'ai un nouveau mec, voilà, donc que vous connaissez. Et du coup, en fait, je commence petit à petit à guérir. Mon nouveau gars, en plus, me fait découvrir pas mal de saveurs que je connaissais pas, etc. J'ai toujours des problèmes avec la nourriture, mais ça va mieux. Petit aparté aussi, dans mon courant seconde, donc en fait dans mon hiver de seconde, la période vraiment pas très cool, je pars vivre définitivement chez ma mère. Ouais, février, j'ai des petits soucis pareil alimentaires, mais vraiment où là je les sens très fort. Et en fait le fait de revenir chez ma mère à ce moment là ça me fait énormément de bien. Donc on revient, le mois de juin je fais énormément de sport, je prends pas mal de repas qui sont complets. J'ai un nouveau gars qui me fait découvrir un petit peu plus du coup la cuisine, etc. Toujours en restant dans des aliments qui sont très safe, donc c'est-à-dire des tomates, de la mozzarella, parce que les tomates mozza c'est la seule chose que j'arrive à avaler à ce moment là, même si c'est assez étrange parce que quand même la mozza c'est un petit peu calorique, enfin
carrément calorique. Mais je sais pas, pour moi c'est léger. C'est pas... Enfin, une assiette de tomates mozza, c'est pas une assiette de frites, riz, pâtes... Enfin voilà, les glucides, j'ai du mal. Mais du coup, je fais salade, concombre, tomates... je mange de plus en plus de viande, j'essaye vraiment de diversifier et petit à petit je réintègre à petite dose les glucides dans mes repas. Arrive à ce moment-là la rentrée en première et là j'insiste auprès de ma mère pour avoir un abonnement à la salle de sport parce que je sens que j'en ai vraiment besoin. Je sens que c'est soit ça, soit je vais recontinuer à... Enfin je vais retomber dans le fait de m'affamer. Je sens que j'en ai besoin, ça me permet de libérer mon stress, ça me permet de pouvoir avoir une sensation de contrôle, même si je l'ai pas vraiment en sentant, mais avoir une sensation de contrôle sur mon corps et en fait commencer à l'apprécier. Elle accepte et du coup petit à petit je recommence en fait à manger correctement et à ce moment-là aussi on s'abonne à une box, vous savez les box repas. On s'abonne à une box sous conseil d'une amie de ma mère et en fait du coup ça fait que on a des plats qui sont quand même très variés, plus ou moins caloriques, en plus c'est indiqué sur l'affiche donc moi je sais que les jours où ça va pas très bien au niveau alimentaire, où je sens qu'en fait je suis pas bien, je vais chercher des plats où je vois qu'il y a peu de calories, où je vois qu'il y a des aliments safe, etc. Et du coup ça fait que cette box là aussi m'aide à diversifier mon alimentation et à voir que quand je mange ça c'est pas forcément hyper calorique. Donc là on est vraiment sur la partie où je ressors la tête de l'eau, où ça va mieux. Seconde pas facile mais début de première très prometteur. Du coup, pendant cette période-là, donc toute ma première, je continue le sport, je fais au moins 1 à 2 séances par semaine. Je sors du coup, je vous l'ai dit, avec un gars qui démystifie vraiment la nourriture, même si c'est un petit peu compliqué parce que les solutions, les efforts, je ne peux pas les tirer des autres, c'est impossible. Je suis une personne qui est extrêmement indépendante et qui a besoin de trouver les solutions par elle-même. Voilà, il essaye de m'aider. Il m'aide d'une certaine manière, mais disons que il vient pas m'apporter des solutions concrètes, c'est plutôt moi qui vais aller chercher les solutions, mais lui il me met vraiment sur les pistes pour diversifier, il m'aide à faire à manger, il est là, il est présent, il fait en sorte de m'aider à sa manière et au final c'est tout ce que je demande. Du coup je continue le sport et en parallèle je m'informe de plus en plus. Parce que c'est cool d'aller faire du sport, mais si t'as pas de résultat, c'est pas fou. Du coup je regarde de plus en plus de vidéos sur comment faire des progrès, les erreurs en fitness, ce genre de trucs, et en fait je me rends compte de plus en plus que les personnes qui sont, enfin que je juge extrêmement belles, mangent beaucoup. Elles mangent riche, elles mangent 3 repas par jour, déjà ça pour moi c'est waouh. Elles mangent énormément, elles mangent varié, elles mangent du gras. Et en fait, je me rends compte aussi à cette période-là que j'ai un métabolisme lent, donc perdre du gras pour moi c'est compliqué. Donc je me dis qu'il faut que je le rebooste, il faut que je lui redonne du peps à ce métabolisme parce que sinon j'arriverai jamais à faire ce que je veux. Donc du coup, je remange de plus en plus, en fait j'essaye d'augmenter les quantités. Alors évidemment, d'abord je commence par augmenter les aliments safe dans mes assiettes, donc tout ce qui est salade, tomates, encore une fois beaucoup de choses qui sont composées majoritairement d'eau, mais j'augmente vraiment la quantité. Je commence aussi à m'accorder des plaisirs et en fait je trouve des solutions par rapport à certains blocages. Par exemple, j'ai du mal à manger des gâteaux industriels parce que j'ai été nourrie avec ça pratiquement toute ma vie, mais en fait lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes d'alimentation, soit j'en mangeais pas, soit j'en mangeais beaucoup. Et j'avais un petit peu des sortes de mini-crises d'hyperphagie qui faisaient que je culpabilisais. Donc en fait je sais que les gâteaux industriels, en avoir chez moi c'est assez risqué, c'est assez compliqué, et plutôt que du coup d'en acheter ou de demander à ma mère d'en acheter, ce que je fais c'est que je les fais moi-même. Comme ça je me dis que si quelque part j'ai vraiment envie d'un brookie ou de cookies cette semaine-là, et je dois faire l'effort de les cuisiner pour pouvoir avoir le plaisir. En fait, je ne m'accorde pas plaisir sans effort, et quelque part, je sais ce que je mets dedans. Donc en plus, c'est rassurant. Donc je commence à faire des remplacements, donc certains trucs, par exemple,
Les pâtes déshydratées de base, j'évite. J'essaye de me tourner vers des pâtes un petit peu plus complètes ou des pâtes fraîches. Je commence à manger des glucides, enfin vraiment ça va mieux, c'est de mieux en mieux. J'en parle également beaucoup avec ma mère qui m'aide qui m'aide énormément. On va à la salle, je fais de plus en plus de sport, même à côté, j'essaye le handball, mes cours de PS ne sont plus du tout les mêmes, je m'investis à fond, je vais courir, je commence à pouvoir faire de la randonnée, je vais au ski, ça c'est un truc, vous imaginez pas, mais je me disais que j'étais trop faible pour aller faire du ski. Et en fait, je réapprivoise ce corps que j'ai mis à l'arrêt de moi-même parce que j'avais peur de pas être assez forte pour faire certaines choses. Vraiment, je retrouve une mobilité, je retrouve de l'énergie, je fais plus de malaise, le temps passe, je me juge moins, je m'inspecte toujours, mais je m'inspecte non plus dans les détails en regardant ah mais là j'ai pris du ventre, ah mais là j'ai pris des cuisses, ah mais là machin. Je me regarde mais dans la globalité de mon corps. Aujourd'hui j'accepte quand j'ai le ventre plus gonflé, j'accepte quand mes cuisses se touchent, j'accepte quand je me sens un petit peu moins bien parce que je peux pas m'aimer tous les jours. Je ne mets plus de ceinture, je suis traumatisée des ceintures parce que quand du coup j'étais vraiment dans des périodes où j'allais pas bien, donc au collège et en seconde, je mettais des ceintures et en fait je les serrais à balle, genre vraiment je me faisais en fait limite un corset et ça fait que très souvent j'avais des bleus au niveau du dos et en fait maintenant je peux plus avoir de ceinture parce que j'ai cette sensation d'étouffement. Dans la même lignée, j'arrête de mettre des soutifs parce que les soutifs je les mettais non pas pour maintenir ma poitrine mais parce qu'ils étaient en général, vous savez c'était des push-ups, limite ça les grossissait un petit peu et du coup ça faisait que je trouvais ça plus harmonieux parce que si mes seins sont plus gros, ça veut dire que ma taille est plus fine, etc. Je commence en fait à prendre mon corps pour ce qu'il est et non pas pour ce que je voudrais qu'il soit. Aujourd'hui lorsque je me dis ah mais j'aimerais bien avoir des jambes un petit peu plus fines ou avoir un ventre plus plat ou machin ou truc, je me dis mais j'ai un cœur qui bat, j'ai les poumons qui fonctionnent, j'ai un système digestif qui la plupart du temps fonctionne lorsqu'il n'est pas angoissé. J'ai des jambes qui me permettent de marcher, j'ai une peau qui me permet de sentir le soleil, le vent, j'ai des cheveux qui poussent, j'ai jamais eu le problème de pas d'avoir des pertes vraiment de cheveux, j'ai des mains qui me permettent de faire 1 milliard de choses, que ce soit écrire mes livres, faire du montage, faire de la peinture. J'ai un corps qui me permet de vivre et lorsque je vais pas bien, je m'engueule, mais je me dis ton corps, il est fonctionnel. On n'a jamais dit que il devait entrer dans les normes de beauté qui de toute manière changent. Donc voilà, et en fait, plus le temps avance, plus je vais au sport parce que j'aime sentir à la fin de la séance mon corps me dire mais merci de me permettre de te prouver que je peux faire des tonnes de choses. Que je suis pas juste une représentation, que je suis pas juste une beauté, que je ne me conforme pas à ce que certaines personnes veulent. Je suis plus dans la recherche d'un idéal, je suis dans la recherche de mon amélioration. Mais mon amélioration par rapport à moi-même, pas par rapport à Paul, Pierre, Jacques, je sais pas par rapport à cette copine que je trouvais super mince. J'avais notamment une amie que je trouvais magnifique. Mais vraiment quand je vous dis magnifique, c'est-à-dire que je l'idolâtrais, je la trouvais vraiment super belle et en fait il s'est avéré quand on s'est un petit peu rapproché que elle s'aimait pas, mais vraiment quand je vous dis qu'elle s'aimait pas c'est qu'elle se détestait encore plus que ce que je me détestais et en fait ça m'a frappée et je me suis dit mais on se déteste toutes à se comparer à ce qu'on pourra jamais être et je sais pas, ça a fait un déclic, je pense que ça a été aussi une clé dans mon parcours, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde déteste son corps. Pratiquement tout le monde va à un moment donné se reprocher d'être trop ceci, pas assez cela. Votre taille, votre poids, on s'en fout. Vous êtes beau, vous êtes belle parce que déjà vous respirez, parce que vous vivez. Et ça, arriver à ce point-là, c'est juste se dire ok, j'ai le choix entre m'affamer et me détester toute ma vie et exploiter ce que la nature m'a donné, c'est-à-dire des jambes qui fonctionnent, pour ma part. Et m'en servir pour aller faire de la randonnée, voir le monde, me servir de mes mains pour faire des vidéos qui, j'espère, inspireront des gens, me servir de ma voix pour défendre les causes qui me sont chères
et me servir de mes yeux pour observer l'humanité évoluer. C'est très philosophique. On est parti sur un truc très philosophique. Voilà, je pense que je suis arrivée à un moment sur mon chemin où, oui, je peux retomber. Je vais pas vous mentir, peut-être qu'il y aura des périodes de ma vie où je vais effectivement retomber un petit peu dedans, où je vais être moins confiante, où je vais avoir plus de mal. Peut-être. Mais ce sera jamais ce que c'était avant. J'ai assez confiance en moi pour dire que je retomberai pas aussi bas que ce que je suis tombée. Ou si je retombe aussi bas, je sais que je trouverai les clés pour me relever. Je me suis relevée une fois, je peux bien me relever une deuxième. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que elle vous aura plu, elle vous aura inspiré. Si vous aussi vous avez des expériences par rapport à ça, n'hésitez pas. C'est une grosse partie de ma vie, c'est une histoire que je pense j'avais pas réfléchi à exposer sur internet quand j'ai commencé les vidéos. Mais en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est en parlant de soi qu'on fait le deuil de ce qu'on était. Et aujourd'hui, je fais le deuil de cette adolescente que j'étais et qui était pas bien dans sa peau et qui avait besoin de contrôler. Je fais le deuil et je la remplace par celle que vous avez devant vous, qui est l'adolescente qui essaye de s'accepter et qui essaye d'aimer son corps. Et qui y parvient parfois. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes unique et à bientôt.